du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur nous donne un nouveau jour. Rendons-lui grâce. Écoutons et méditons sa parole. Ta parole, ô Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Et vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qui l'accueillent comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas des leçons? Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent. Et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse. Bien plus, il sera guéri. Recherchez activement la paix avec tout. Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Soyez vigilants. Que personne ne se dérobe à la grâce de Dieu. Qu'il ne pousse chez vous aucune plante aux fruits amers. Cela causerait du trouble. Et beaucoup en seraient infectés. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient:
D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ces sûres ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades, en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux que le Seigneur réprimande ses enfants lorsqu'ils font des erreurs, mais que le châtiment n'a pas pour but de les détruire mais de les purifier et de les rendre meilleurs à l'avenir. Nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui comment Jésus est ignoré par ses propres voisins parce qu'ils pensaient le connaître. En raison de leur peu de foi, il ne pouvait accomplir aucun miracle parmi eux, démontrant que si nous voulons vraiment devenir de meilleures personnes, nous devons croire en lui et en la bonne nouvelle. Nos lectures d'aujourd'hui nous appellent à être des personnes de foi et à vivre par la foi. Confions au Seigneur notre journée par l'intercession de notre Mère bien-aimée, la très sainte Vierge Marie. Ensemble disons: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Passez une excellente journée. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Oh,